Si vous permettez, un des points importants pour parvenir à mettre en place la certification, c'est une démarche de maîtrise des risques et surtout la mise en place du contrôle interne. Alors sur ce sujet, je souhaite aussi continuer cette discussion sur quels fruits vous avez retirés de votre expérience dans le cadre de la certification des hôpitaux. Quelle est l'importance du contrôle interne? En est-il une? Bon, je pense que le terme, ce sera oui, et vous nous l'expliquerez. Et éventuellement de recueillir aussi les réflexions de M. Pierre Abelé et de M. Xavier Patier sur ce sujet, qui sont deux praticiens de collectivités locales. Alors, le contrôle interne, c'est une démarche itérative. Alors, le contrôle interne, c'est une démarche qui a démarré tôt, au niveau des différents centres hospitaliers certifiés, mais aussi fiabilisés, parce que quand j'entends dire qu'il n'y a rien qui est fait dans les centres hospitaliers qui ont moins 100 millions d'euros de produits, ce n'est pas exactement le cas. Les centres hospitaliers sont obligés d'avoir leurs comptes fiabilisés. Donc il y a quand même des démarches de fiabilisation des comptes qui existent, et nous travaillons avec les centres hospitaliers du groupement hospitalier de territoire pour les aider dans leur fiabilisation des comptes. Donc c'est une démarche itérative qui existe maintenant depuis les années 2010, et une démarche qualité au niveau des différentes directions fonctionnelles. Ce n'est pas seulement une démarche qui existe au niveau de la direction des finances, c'est au niveau de l'ensemble des directions qui gèrent le processus comptable. Et le processus comptable existe aussi bien au niveau des directions des ressources humaines, direction du patrimoine, direction des services économiques. Donc l'ensemble des directions fonctionnelles amenées à gérer le processus comptable, est entré dans ce processus qualité depuis de fort nombreuses années. C'est un processus qualité qui part de la formation des personnels. C'est-à-dire que chaque personnel en charge du processus comptable a été formé à la qualité de la prise en charge et à la qualité comptable. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que lorsque l'on a commencé à travailler sur le contrôle interne, on a commencé à travailler sur la formation des personnels. C'est pas quelque chose qui a été plaqué d'emblée dans les services. Il a fallu commencer déjà par apprendre au personnel ce pourquoi ça allait être utile. Et à partir de là, à partir du moment où on a commencé à monter en compétence les agents, les choses se sont relativement bien structurées et bien faites. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, dès la première année, le centre hospitalier universitaire de Tours a été certifié sans réserve, parce que l'ensemble des directions fonctionnelles avait été déjà embarqué. Et les personnels, j'ai entendu les secrétaires de base, les comptables de base, certes, mais l'ensemble des personnels savaient à quoi ça allait conduire, et savaient ce sur quoi ils travaillaient, et savaient quelle était sa plus-value dans la chaîne comptable et financière. Alors si vous permettez de reformuler, donc on voit bien c'est un changement de culture qui demande une appropriation, mais qui apporte une valeur ajoutée. Oui. Monsieur Pierre Abelé, vous qui êtes co-auteur d'un livre sur l'ouvrage sur la qualité et la certification des comptes des collectivités territoriales, pourriez-vous nous faire part de votre opinion sur ce sujet, sur l'importance du contrôle interne? Quels sont ses avantages pour une entité publique? Est-ce que c'est un investissement indispensable pour une collectivité locale? Merci. Oui, donc effectivement, c'est un préalable indispensable à la certification, parce que, comme le disait Madame Lefranc, ce n'est pas uniquement un travail de la direction des finances, mais c'est un travail qui doit être vu sur l'ensemble de la collectivité, de façon à garantir le travail de qualité, dans le sens où nos collectivités travaillent souvent sur des approches qui sont très en silo, en fait. Le métier route, le métier famille, voilà. Et nous, financiers, nous intervenons dans un deuxième temps, bien souvent. En réalité, la certification des comptes ne certifie pas que les comptes, elle certifie le résultat qui est présenté dans ces comptes. Ce que je veux dire, c'est que nos comptabilités retracent finalement
l'ensemble de l'activité de la collectivité. Et donc, se concentrer seulement sur la partie purement comptable, c'est trop restreint. On a besoin d'avoir une qualité qui commence dès la production de l'information sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, c'est pas forcément terrain physique, hein, ça peut être dans les services, mais voilà, qu'il soit une production de qualité d'information, métier, jusque sa retranscription dans les comptes. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau en collectivité, où effectivement, voilà, on travaille plutôt dans des métiers séparés, et on a besoin d'avancer sur ce sujet. Monsieur Pattier, vous partagez cette analyse ou auriez-vous une vision un peu différente? Non, complètement. Alors, le contrôle interne, c'est une culture. Ou plus exactement, c'est une révolution culturelle silencieuse qu'on est en train de conduire, qui n'est pas seulement un préalable à la certification. Je pense que même si on ne nous parlait pas de certification, il y aurait ce travail à faire. Alors nous, on l'a commencé, et comme ça a été dit pour l'hôpital, le CHU de Tours, la clé de cette affaire, pour embarquer tout le monde, c'est la formation. Parce que quand on parle de contrôle interne, il y a un contrôle interne comptable. C'est effectivement les procédés qui permettent de garantir la qualité comptable, qui est le socle de tout le reste. C'est-à-dire le plancher sur lequel on peut construire une comptabilité analytique, un contrôle de gestion. Mais c'est aussi le contrôle interne d'autres process. Alors ce que vient de dire Fabrice Pierre-Avellet à propos du département Cornouaise, nous on l'a aussi. C'est-à-dire qu'on a une activité industrielle dans le social. Par exemple, la distribution de l'allocation aux personnes handicapées. C'est une véritable activité industrielle où on fait du traitement de masse. Et là, il faut inventer un contrôle interne qui permette de garantir la qualité de l'instruction de nos dossiers, avec des process qui sont classiques de sondage, de vérification des processus, avec à chaque fois l'idée, et ça c'est très important, que le contrôle interne, qui est pluriel, parce qu'il peut être comptable, il peut être sur la qualité de la voirie, il peut être sur la qualité des politiques sociales, doit à chaque fois se poser la question du bilan coût-avantage. On ne va pas investir jusqu'au bout, parce que la qualité totale est un objectif certainement très louable, mais pas à n'importe quel prix. Et donc il faut aussi être capable de dire jusqu'où on va, ou plutôt à quel moment on s'arrête dans l'investissement dans la qualité, sachant que moi ce que je constate pour le département de Loir-et-Cher, c'est que les personnels, les agents se laissent assez volontiers embarquer là-dedans, parce que c'est un concept qui touche par tous les côtés au service public. Bon emploi des deniers, qualité du service, fiabilité, transparence. Quand on emploie ces mots vis-à-vis des collaborateurs et des collègues, ils les entendent.